Bonjour chers amis, bonjour chers frères et sœurs. Heureux de vous retrouver autour une fois de plus de cette vidéo qui nous permet de partager ensemble la parole de Dieu. On parcourt un peu la Bible au travers des passages, des textes. Tantôt on est dans l'Ancien Testament et tantôt on revient dans le Nouveau Testament. Et donc particulièrement aujourd'hui, je voulais qu'on échange autour du Nouveau Testament, et c'est l'épître de Paul aux Romains. Je souhaite lire avec vous l'épître de Paul aux Romains, chapitre 10, nous lirons du verset 1 au verset 13. Romains chapitre 10, verset 1 à 13, et comme d'habitude nous lirons dans la version du Semeur. Je lis avec vous. Frères et sœurs, je souhaite de tout cœur que les Israélites soient sauvés. Et c'est ce que je demande instamment à Dieu dans mes prières, car je leur rends ce témoignage. Ils ont un zèle ardent pour Dieu, mais il leur manque le discernement. En méconnaissant la manière dont Dieu déclare les hommes justes et en cherchant à être déclarés justes par leurs propres moyens, ils ne se sont pas soumis à Dieu en acceptant le moyen par lequel il nous déclare justes. Car Christ a mis fin au régime de la loi pour que tous ceux qui croient soient déclarés justes. Voici, en effet, comment Moïse définit la justice qui procède de la loi. Celui qui appliquera ses commandements vivra grâce à cela. Mais voici comment s'exprime la justice reçue par la foi. Ne dis pas en toi-même, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou bien qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est toute proche de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole est celle de la foi, et c'est celle que nous annonçons. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. En effet, l'Écriture dit, « Celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. » Ainsi, il n'y a pas de différence entre juifs et non-juifs, car tous ont le même Seigneur qui donne généreusement à tous ceux qui font appel à lui. En effet, il est écrit, « Tous ceux qui invoqueront le Seigneur seront sauvés. » Amen. Voilà la parole que nous apporte l'apôtre Paul. Il écrit aux Romains, une communauté chrétienne qui se trouve à Rome. Et cette communauté est composée de juifs, mais aussi de païens, qui se sont convertis au christianisme. Il s'adresse à eux, d'abord parce qu'il se rend compte qu'il y a quelques conflits entre les juifs et les non-juifs, il y a des rivalités, et puis il écrit cette lettre pour les préparer aussi à son passage à Rome, et Rome n'était pour lui qu'une étape qui pouvait le conduire plus loin, c'est-à-dire en Espagne. Et on ne sait pas s'il a été jusqu'en Espagne, mais en tout cas, c'est l'une des raisons pour lesquelles l'apôtre Paul écrit aux Romains ici. Il leur parle donc de la vocation d'origine des Israélites qui étaient le peuple élu de Dieu. Mais ce peuple élu de Dieu a échoué par sa désobéissance et sa rébellion à Dieu. Et se sont donc eux-mêmes disqualifiés du plan de salut de Dieu. Et les païens qui ont été convertis, qui ont entendu l'évangile et qui ont accepté Jésus-Christ, rentrent dans le peuple de Dieu en tant qu'enfants de Dieu. Et il s'ensuit donc une série de tensions entre les deux communautés à Rome. Les uns qui disent qu'ils sont les vrais enfants de Dieu, les Israélites, et les autres qui ont intégré le peuple de Dieu suite à leur foi en Jésus-Christ, tentent souvent même de narguer un peu le peuple juif. Et Paul va donc écrire cette lettre pour leur dire « Vous êtes tous enfants de Dieu par un seul et même critère, non plus par l'obéissance de la loi, comme les Juifs le proclamaient
autrefois, maintenant vous êtes tous devenus, et vous avez tous la possibilité d'être enfants de Dieu par un seul critère, la foi en Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas la peine de vous prendre la tête en quelque sorte, ce n'est pas la peine de tomber dans ces rivalités. Voilà, entre autres, les raisons pour lesquelles l'apôtre Paul écrit cette lettre aux Romains. Et dans ce chapitre 10, et en tout cas ces 13 premiers versets, l'apôtre Paul va nous parler de la foi. Il nous parle de la foi, et la foi ici est attachée à la parole. La foi, la parole, le cœur. C'est cela ici que l'apôtre Paul va nous dire. Et il va dire notamment à la fin de ces premiers versets, c'est-à-dire au verset 13, une parole que nous avons l'habitude de citer et que nous connaissons par cœur. Tous ceux qui invoqueront le Seigneur seront sauvés. Et j'ai envie de partir de cette parole. Il dit, tous ceux qui invoqueront le Seigneur seront sauvés. Dans d'autres versions, nous lisons, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Alors la question qu'on peut se poser légitimement est celle de savoir, suffit-il juste de proclamer, d'invoquer le nom du Seigneur, c'est-à-dire ici de le déclarer, de le dire, de le prononcer pour être sauvé? Est-ce qu'il faut juste invoquer le nom du Seigneur pour être sûr que nous avons le salut? Ça paraît trop simple, ça paraît trop facile. Et puis, quelqu'un un jour m'a dit, oui, moi je déclare juste le nom de Dieu, je dis juste Dieu, je dis juste Jésus-Christ, et ça me suffit pour être sauvé. Mais la question, le problème est un peu plus compliqué que cela. Et ce que l'apôtre Paul veut nous dire dans ces 13 versets du chapitre 10, c'est que la foi, notre foi est attachée à la parole. Notre foi est attachée à deux choses, deux organes de notre corps, la bouche et le cœur. C'est d'abord une question de déclaration, mais une déclaration qui vient de quelque chose qui vient du cœur. La foi, c'est ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes. La foi est quelque chose d'interne. La foi est quelque chose qui est dans notre cœur, mais qui est appelé non plus à rester dans ce cœur, mais à sortir par la bouche, par une déclaration, par une proclamation. Oui, l'apôtre Paul, en quelque sorte ici, nous invite à rendre notre foi publique, à faire la publicité de notre foi, à proclamer notre foi. Nous croyons en Dieu, nous croyons en quelque chose, mais encore faut-il déclarer ce que nous croyons. Encore faut-il le dire publiquement, parce que c'est cela. S'il est vrai que Dieu regarde ce qu'il y a dans notre cœur, parce qu'il ne regarde pas aux apparences, mais ce Dieu-là a encore toujours besoin que nous puissions manifester clairement et publiquement ce que nous croyons à l'intérieur de nous-mêmes. Ce Dieu-là a besoin que nous déclarions publiquement dans l'assemblée, devant les hommes, que nous croyons en lui. Parce que lui-même, il va nous reconnaître en public. Il dit, quiconque m'a renié en public, moi aussi, je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Et celui qui me reconnaît publiquement, moi aussi, je le reconnaîtrai devant mon Père qui est dans les cieux. Voilà pourquoi nous avons besoin de reconnaître Dieu publiquement. Nous avons besoin de déclarer publiquement notre foi. Regardez ce qu'il nous dit au verset 8, à partir du verset 7 même déjà. Il nous dit, « Qui descendra de l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? Que dit cette foi qui vient de la parole? Elle nous dit, la parole est toute proche de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole est celle de la foi et c'est celle que nous annonçons. La parole est la parole de la foi. La parole de Dieu est une parole de la foi. Et notre foi doit être attachée à cette parole. Notre foi vient du fait que nous croyons à la parole que nous avons entendue. Et cette parole que nous avons entendue, c'est la parole de Dieu. Oui, l'apôtre Paul dit aussi que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la bouche de l'Éternel. Et c'est cette parole, notre foi est attachée à cette parole. Et notre foi que nous avons et que nous plaçons sur cette parole doit aussi être déclarée, doit aussi être prononcée
par notre bouche. Il s'agit donc de la bouche, mais aussi du cœur. Ou du cœur, mais aussi de la bouche. Pour que les gens voient notre foi, nous devons d'abord la déclarer aussi. Nous devons la dire. C'est vrai que trop souvent, on dit, j'ai la foi en Dieu. Je crois en Dieu dans mon cœur. Je sais que je crois en Dieu. Personne n'a besoin de me le dire. C'est vrai. On n'a pas besoin de te forcer ou de te dire ce en quoi tu crois ou te pousser à croire en Dieu. Mais Dieu regarde les cœurs, bien sûr. Mais il ne suffit pas simplement de garder cette foi au fond de nous-mêmes. Cette foi est appelée à sortir de notre cœur pour jaillir dans le monde, pour jaillir auprès de nos frères et sœurs, pour jaillir dans notre société. C'est cela. Et la manière par laquelle cette foi jaillit de notre cœur, c'est par la bouche. C'est en la déclarant, c'est en prononçant, c'est en déclarant que le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ est notre Seigneur. Et il nous dit ici, celui qui déclare que Jésus-Christ est Seigneur sera sauvé. Celui qui déclare de sa bouche que Jésus-Christ est son Seigneur sera sauvé. Et ça ne s'arrête pas là. Il dit aussi, celui qui croit dans son cœur, celui qui croit dans son cœur, et sera déclaré juste. Donc la foi se joue entre ces deux positions. La déclaration par la bouche, mais aussi la foi interne qui est dans notre cœur. Et c'est ce que l'apôtre Paul veut nous faire comprendre ici dans ces premiers versets. Il nous dit au verset 9 quelque chose de très important ici en disant, en effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Voilà à quoi est attaché notre salut. C'est une affaire de déclaration par la bouche, mais aussi une affaire de foi dans le cœur. Et nous allons remarquer ici qu'au chapitre, dans ce verset 9, la foi est attachée à la résurrection de Jésus-Christ. Quand il parle de croyance, il parle ici de la résurrection de Jésus-Christ. Il dit, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Oui, notre foi doit être placée dans la résurrection de Jésus-Christ. Croire que Jésus-Christ est ressuscité des morts est déjà la manifestation vraiment de notre foi. Pourquoi? Parce que à l'époque même des faits, à l'époque même de la mort de Christ et de sa résurrection, beaucoup de Juifs, beaucoup de gens n'ont pas cru en cette résurrection. Beaucoup de gens ont renié cela. Beaucoup de gens n'ont pas accepté que Jésus-Christ ait pu sortir vivant du tombeau. Et donc, la foi était là par rapport à cette résurrection. Les Sadducéens ne croyaient pas et ne croient pas, toujours pas à la résurrection. Et ce qui fait le fondement du christianisme, c'est la foi en cette résurrection de Jésus-Christ. Parce que si nous ne croyons pas que Jésus-Christ est ressuscité, alors notre foi est morte. Alors le christianisme est mort. Ce qui fait même le fondement du christianisme, c'est la foi que nous plaçons dans la résurrection de Jésus-Christ. C'est le fait de croire que Jésus-Christ est mort, mais surtout qu'il est ressuscité des morts. Et nous croyons donc à un Dieu vivant. Nous croyons donc à un Christ vivant. S'il était resté dans le tombeau, il n'y aurait plus de raison d'être du christianisme. La raison d'être même de notre foi, c'est la résurrection de Jésus-Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul ici attache la foi à la résurrection de Christ. Et il dit bien, si tu crois dans ton cœur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, c'est-à-dire Jésus-Christ, tu seras sauvé. Voilà en quoi est attaché, sur quoi est attachée notre foi, c'est-à-dire à la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire aujourd'hui. Encore aujourd'hui, nous trouvons des gens qui ne croient pas que Christ est ressuscité. Nous trouvons encore des gens aujourd'hui qui se disent que Christ est mort une bonne fois pour toutes et définitivement, qu'il n'y a jamais eu de résurrection. Cela
ils courent à leur perte. Il est temps qu'ils changent. Il est temps qu'ils se tournent vers le Seigneur Jésus-Christ. Oui, Dieu déclare, il dit bien au verset 10, « Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste, celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. » Encore une fois, et notre foi se passe à deux niveaux, dans le cœur et dans notre bouche. Et c'est pour ça que lors du baptême, on demande à ce que la personne qui accepte ce baptême déclare d'abord de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Quand on lui demande de déclarer ce qu'il croit publiquement, parce que la foi est attachée à cela. Tu peux croire dans ton cœur, encore faut-il le déclarer de manière officielle, de manière solennelle, de manière publique, et ainsi Dieu validera ta foi. Et c'est comme ça que tu seras sauvé. Alors, cette parole au verset 13 qui nous dit « Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé » veut tout simplement dire, oui, il faut invoquer le nom du Seigneur. Mais pour que cette invocation soit valable, il faut que cela vienne du cœur. C'est la foi qui est dans ton cœur, c'est la foi que tu as placée en Jésus-Christ, c'est la foi que ton cœur a positionnée dans la résurrection de Jésus-Christ que tu dois déclarer maintenant dans ta bouche, et c'est tout cela qui valide ta foi. C'est cela. Et c'est en cela que l'apôtre Paul dit, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne suffit pas simplement d'invoquer le nom du Seigneur. Il ne suffit pas simplement de crier mon Dieu, ou Seigneur, Seigneur, ou Jésus-Christ, Jésus-Christ, à longueur de journée, à longueur de rue, pour être sauvé. Encore faut-il croire en ce qu'on déclare. Encore faut-il que cela vienne du cœur. Parce que même s'il faut déclarer, mais le fondement vient de notre cœur. Alors voilà ce que cela veut dire. Oui, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Mais encore faut-il que cette invocation, cette déclaration et cette proclamation viennent du fond de notre cœur. Que cette proclamation soit véritablement l'expression de la foi que nous plaçons en Jésus-Christ. Sinon, ça ne restera que des paroles vaines. Sinon, ça ne sera que des mots inutiles. Et cela n'aura aucun sens, ni aucune validité aux yeux de Dieu. Oui, déclarons de notre bouche ce que nous croyons au fond de notre cœur. Et ce que nous croyons dans notre cœur, c'est que Jésus-Christ est notre Seigneur. Ce que nous croyons du fond de notre cœur, c'est que Jésus-Christ est mort, mais surtout qu'il est ressuscité des morts et qu'il est vivant aujourd'hui, qu'il est assis à la droite de son Père et qu'il reviendra pour juger les vivants et les morts et surtout pour nous prendre, nous qui avons placé notre foi en lui. C'est cela notre confession de foi. Oui, la foi est une question interne, mais aussi une question de déclaration. C'est qu'une question de cœur, mais aussi une question de bouche et de parole. La foi, c'est cette conviction que nous avons au fond de nous-mêmes, au fond de notre cœur, qui monte et qui monte et qui revient sortir par la bouche et que nous déclarons publiquement. Alors oui, et si nous en arrivons là, Dieu valide. Et c'est pour ça que les psalmistes avaient toujours l'habitude de dire « Moi je louerai, je déclarerai mon Seigneur devant l'assemblée des hommes. Je reconnaîtrai mon Seigneur devant l'assemblée des hommes. » Oui, nous sommes appelés à déclarer publiquement notre foi. N'ayons pas honte de la foi que nous avons en Jésus-Christ. N'ayons pas honte ni peur de déclarer notre foi. Nous devons être de la génération de ceux qui se réclament de Dieu, de ceux qui se réclament et qui disent leur foi publiquement. Et aujourd'hui, nous trouvons parfois beaucoup de gens qui ont la foi mais qui n'osent pas le dire, qui ont la foi qui n'osent pas la déclarer en public. Mais c'est vrai que la société est organisée de cette manière-là, où on te dit qu'il ne faut pas parler de Dieu ni de ta foi dans ton travail. Il ne faut pas parler de Dieu ni de ta foi en société, en public. On parle on parle du phénomène laïque, on parle d'un certain nombre de choses que les gouvernements mettent en place tout simplement pour contrecarrer tout cela. C'est vrai que parfois on a besoin de règles, mais tout cela a fini par conduire les hommes
à taire à leur foi, à conduire les hommes à ne pas déclarer leur foi. Toutes ces règles ont fini par conduire les hommes à avoir peur même de déclarer leur foi, à avoir peut-être même honte de Jésus-Christ. N'oublions pas, Jésus-Christ dit, celui qui a honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père. Celui qui ne me déclare pas publiquement, moi aussi je ne le reconnaîtrai pas devant mon Père. Mais par contre, celui qui me reconnaît dans l'assemblée des hommes, celui qui me reconnaît publiquement, moi aussi je le reconnaîtrai devant mon Père qui est dans les cieux. Alors, j'ai un encouragement à vous donner, chers frères et sœurs, aujourd'hui, c'est celui de vous dire ceci. N'ayez pas honte de l'évangile. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est la puissance même de Dieu. N'ayez pas peur de votre foi. N'ayez pas peur de déclarer votre foi. Vous devez faire partie de la génération qui aujourd'hui se réclame de Dieu. Vous devez faire partie de ces gens-là qui n'ont pas honte ni peur de dire que oui, Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est notre Seigneur. Oui, il faut le déclarer. Mais aussi, il faut aussi le croire véritablement au fond de nous-mêmes, dans notre cœur, parce que cela n'est pas loin de nous, cela n'est pas dans les cieux, cela n'est pas au-delà des mers. Tout cela est proche de nous. La foi, c'est quelque chose qui doit être proche de nous, c'est-à-dire dans notre cœur et dans notre bouche. Et c'est ce que la parole nous dit encore. La parole est toute proche de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Voilà ce que nous dit le verset 8 ici. La parole est toute proche de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Alors cette parole qui est dans ta bouche et dans ton cœur, exprime-la, manifeste-la, déclare-la. Et cette parole consiste à dire quoi? Tout simplement, Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie et Jésus-Christ est ressuscité des morts. Et je crois en lui, je crois en l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Et si tu le déclares, et si surtout ton cœur se positionne sur cette déclaration et sur cette parole, alors oui, tu seras sauvé. Et c'est en cela que cette parole de l'apôtre Paul prend tout son sens. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, chers frères et sœurs. À une prochaine fois.